Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Weekly Tech. Au menu aujourd'hui, on va d'abord vous parler de notre premier test du mode vocal avancé de ChatGPT. Puis on va enchaîner avec l'arrivée de l'Analog 3D, une console qui fait revivre la Nintendo 64. Je vais ensuite vous parler des premiers chiffres de vente pas dingues de l'iPhone 16 avant de conclure par un sujet sur une nouveauté TikTok pour vous rendre plus intelligent. Allez, c'est parti! Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui officiel, le mode vocal avancé de ChatGPT est disponible pour tout le monde. Pour rappel, le mode vocal avancé, ou Advanced Voice Mode en anglais, c'est LA grosse nouveauté d'OpenAI, l'entreprise derrière GPT. Comme son nom l'indique, ce mode vocal vous permet d'échanger de vive voix avec l'IA. Vous allez me dire, ça, on peut le faire depuis bien longtemps. Alors oui, mais non. La grande nouveauté réside dans le fait de pouvoir interagir de façon extrêmement naturelle et intuitive. L'intelligence artificielle va vous répondre très vite, avec un ton très humain, et elle peut à peu près tout faire, du chant aux variations de rythme, en passant par des imitations d'accent. Ça donne envie, hein? Cette nouveauté a été annoncée en mai 2024, avec des vidéos bluffantes, puis elle est sortie publiquement fin septembre. Enfin, publiquement. Parce que oui, comme on a maintenant l'habitude avec les innovations du monde de l'intelligence artificielle, l'accès au mode avancé était bloqué en Europe jusqu'au 22 octobre 2024. En vrai, on peut s'estimer heureux de n'avoir qu'un mois de retard sur le reste du monde. Côté Apple ou Google, il est probable que les choses restent bloquées pendant bien plus longtemps. Attention, le nouveau mode vocal avancé de ChatGPT n'est disponible que pour les personnes qui payent un abonnement à ChatGPT+. Et comme je suis un journaliste tech qui a manifestement de l'argent à perdre, je viens de dépenser 23 € de ma poche pour tester le truc. Alors voilà, je vous présente les nouvelles voix de l'IA générative la plus populaire du monde. Bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux te présenter avec le mode vocal avancé sur un ton digne d'un méchant de Disney? Bonjour cher mortel, je suis ChatGPT, l'intelligence artificielle au service de vos plus sombres désirs. Maintenant, dis-moi une courte phrase, le nom du meilleur jeu vidéo de tous les temps selon toi. On est là pour rigoler, donc prends un ton détendu et fun. Alors, si on parle de jeux vidéo, le premier qui me vient en tête, c'est The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Voilà, bon là on lui fait faire des trucs rigolos, mais sachez que les possibilités du mode vocal avancé vont en fait assez loin. Un cas d'usage qui vient tout de suite en tête, c'est la traduction instantanée par exemple. L'IA est tellement réactive qu'elle peut permettre de mener une conversation fluide avec une personne qui parle pas français du tout. À partir de maintenant, tu as un traducteur entre moi et une personne japonaise. Bonjour, je suis un énorme weeb français fan de One Piece. Est-ce que les gens comme moi sont mal vus au Japon? Konnichiwa. 私はフランス人の大ファンで、ワンピースの大ファンです。私のような人々は悪く見られていますか? Analog, la référence incontestée des consoles rétro haut de gamme, frappe un grand coup avec l'Analog 3D. Cette nouvelle console, entièrement dédiée à la Nintendo 64, promet une expérience de jeu complète. Au lieu d'utiliser un émulateur, Analog a opté pour une approche hardware révolutionnaire, une puce FPGA. Cette technologie permet de recréer fidèlement le circuit interne de la Nintendo 64, garantissant ainsi une compatibilité parfaite avec les cartouches originales et une précision inégalée. Les joueurs pourront ainsi redécouvrir leur jeu préféré avec une qualité d'image époustouflante grâce à un upscaling en 4K. De plus, Analog a minutieusement reproduit les caractéristiques des anciens écrans cathodiques, offrant ainsi une expérience de jeu à la fois moderne et nostalgique. La console est également compatible avec les manettes Nintendo 64 originales, mais aussi avec les manettes modernes Bluetooth et USB, grâce à un partenariat avec 8BitDo. De ce que dit la marque, l'Analog 3D est bien plus qu'une simple console rétro. C'est un véritable hommage à la Nintendo 64 qui permet de redécouvrir cette console mythique sous un nouveau jour. Pour ceux que ça intéresse, les précommandes de l'Analog 3D débuteront le 21 octobre à 17 h sur le site officiel d'Analog. La console sera proposée au prix de 249 $ et sera disponible en deux coloris, noir ou blanc. A noter que les livraisons sont prévues pour début 2025. Pour accompagner la console, Analog propose également une manette 8BitDo spécialement conçue pour l'Analog 3D, disponible en deux coloris assortis. Un bundle comprenant la console et deux manettes sera également proposé. Comme vous l'aurez compris, l'Analog 3D est bien plus qu'un simple produit, c'est un véritable objet de collection pour les passionnés de rétro gaming. Son design élégant, ses finitions soignées et ses performances en font un incontournable pour tous ceux qui souhaitent revivre les émotions de leur enfance. Le 31 octobre 2024, dans une toute petite semaine, Apple va annoncer les résultats financiers du dernier trimestre fiscal. Mais même avant d'avoir accès à ces chiffres, nous avons déjà un premier indicateur de la popularité des iPhone 16. Cet indicateur, c'est le nombre de commandes d'iPhone 16 qu'Apple passe auprès de ses fournisseurs. Eh bien, figurez-vous que les commandes d'iPhone 16 ont été réduites d'environ 10 millions d'unités pour le quatrième trimestre de 2024. La production du second semestre est donc à présent estimée à 84 millions d'unités seulement. Les modèles les plus touchés par cette coupe seraient l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Les modèles Pro, eux, se portent assez bien.
Ces chiffres nous viennent du célèbre Ming-Chi Kuo, un analyste extrêmement populaire auprès des médias du monde entier pour ses informations précises autour de la firme de Cupertino. En d'autres termes, l'info est fiable quoi. Ok, maintenant, une question se pose. Comment Apple en est arrivé là? D'après Ming-Chi Kuo, ce serait parce que les innovations hardware sont trop faibles pour justifier le passage à un nouveau smartphone. Faut bien avouer qu'il a pas tort, le marché des smartphones est assez mûr et le plafond de verre se rapproche. Entre un iPhone 13 et un iPhone 16, il y a certes 3 ans d'écart, mais pas un gap technologique énorme. Il faut aussi rappeler que l'iPhone 16 est marketé autour d'une fonctionnalité phare, Apple Intelligence. Et non seulement l'IA d'Apple n'est pas exclusive à l'iPhone 16, puisqu'elle sera aussi dispo sur les iPhone 15 Pro, mais pire que tout, elle n'est juste toujours pas arrivée. Et oui, la grosse nouveauté des iPhone 16 n'est toujours pas vraiment là pour les Américains. Chez nous en Europe, c'est même pire. Apple Intelligence n'est même pas annoncé. Enfin, on ne peut pas se quitter sans dire que même si les ventes d'iPhone 16 s'avèrent moins folles que celles des iPhone 15, elles restent assez énormes dans le petit monde des smartphones. Si vous voulez notre avis, chez JVTech, on pense que l'iPhone 16 est plus un modèle de transition qu'autre chose, et l'iPhone 17 marquera une plus forte rupture, au moins au niveau du design. John Ternus, responsable du hardware chez la Pomme, a même qualifié la gamme d'iPhone 17 comme étant la plus ambitieuse de l'histoire de la marque. Affaire à suivre donc. Vous avez probablement déjà entendu des phrases complotistes un peu nulles du style « TikTok fait partie d'une vaste opération du gouvernement chinois dont l'objectif caché est d'abrutir le cerveau des ados occidentaux ». Ça, c'est évidemment faux. TikTok est une énorme entreprise qui cherche avant tout le profit, comme toutes les énormes entreprises. En tant que réseau social, le modèle économique de TikTok se repose sur la maximisation de la rétention des utilisateurs. En clair, le job de TikTok, c'est de vous faire doom scroll le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible, qui que vous soyez. Tous les géants du divertissement se battent pour votre attention, votre temps de cerveau. Ils veulent tous vous rendre accro. Et oui, cette bataille fait parfois naviguer en eau sombre. Si l'algo de TikTok se rend compte que les contenus les plus idiots du monde captent mieux votre attention que les autres, alors vous serez inondé par les contenus les plus idiots du monde. Problème, nos cerveaux de primates sont naturellement attirés par des vidéos, disons, basse de plafond. Et ça a une conséquence pénible pour TikTok. L'image de la marque s'en retrouve ternie. Même sans tomber dans les avis complotistes dont nous avons parlé en intro, la plupart des gens pensent, en partie à raison d'ailleurs, que TikTok rend bête. Face à ça, le réseau social chinois a lancé le feed STEM pour les moins de 18 ans en mars 2023. STEM, c'est un fil d'actualité thématisé autour de la vulgarisation scientifique. Dessus, les challenges, playback, danse et autres contenus shitpost sont remplacés par une armée de Jamie Gourmaud qui apprennent des trucs aux ados. Et c'est un vrai succès. Environ un tiers des ados anglophones consultent ce feed TikTok intelligent chaque semaine. On en vient enfin à l'actu du jour. Suite à ce succès, le feed STEM est à présent mis en avant pour l'ensemble des utilisateurs de TikTok de tout âge. Enfin, l'ensemble des utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande. Pour l'instant, STEM, c'est en anglais. Sans aucun doute, les branches locales de TikTok travaillent déjà à importer cette alternative au célèbre fil Pour Toi partout dans le monde. Attendez-vous donc à voir la facette éducative de TikTok énormément mise en avant chez nous dans quelques semaines ou mois. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine. Salut les gens!